Alors on va reprendre la séance TD3. On va chercher des datas sur Euronext. Donc on veut les données du CAC 40. Donc on cherche un petit peu. On essaie de voir si on trouve quelque chose. Données de marché. C'est pas l'air d'être bon. On cherche un petit peu. Si on trouve pas market Paris CAC 40, le voilà. On fait des données un peu plus précises. On va aller sur indice, parce que le CAC 40 c'est un indice. Et puis ce qu'on veut c'est le CAC 40 simple, on va le chercher ici. Ensuite, on voudrait sur un an, donc on clique sur One Year. On télécharge au format CSV, donc c'est quand c'est séparé par, les colonnes sont séparées par une virgule. J'étais un peu trop vite, je reviens en arrière, download, CSV, et je vais pas ouvrir avec ça, je vais enregistrer le fichier, et puis ensuite je vais l'ouvrir avec Excel. Ouvrir avec Excel. Donc j'enregistre, déjà je transforme mon fichier, je le mets en XLSX, ensuite je mets ça dans mes documents, je recrée un dossier, nouveau, dossier, TD info L3, je change le nom qui est un peu lourd, je garde juste CAC 40, et puis je vais retirer l'espace. Ensuite, je vois que j'ai un problème, le format est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je me mets sur la colonne A, je clique gauche. Ensuite, je vais sur Données. Je vais convertir. Suivant. Je vois que ce qui fait les colonnes, c'est une virgule. Suivant. Avancer, j'ai un problème. Les décimales sont données par un point. C'est pas la convention française, les décimales c'est des virgules. Donc je dis à Excel que les décimales dans mon fichier d'origine c'est donné par un point et lui va transformer les points en virgules. Donc il a fait la transformation correctement. Ensuite j'ai encore un problème. Bon, les données de volume j'en ai pas besoin, c'est un indice donc il n'y a pas de données de volume sur l'indice à proprement parler. Les dates sont un peu moches. Je vais changer le format pour mettre un format plus concis, date, et je prends le format avec, voilà, comme ça j'ai juste le mois, c'est plus joli. Je transforme date, je mets time, je mets date, et ensuite je vais faire un premier calcul de rendement. R1 égale B3 moins B2 sur B2. Hop, il manque une parenthèse au départ. Fois ça. Ensuite, pour appliquer la formule à tout ce qui reste, je me mets en bas à droite, je double-clique, il me le fait. Ensuite, deuxième formule, je factorise B2, donc je vais faire B3 sur B2, moins 1 fois 100, le résultat ça sera le même, sauf erreur. Et ensuite, l'application du la troisième formule avec l'utilisation du logarithme ln B3 sur B2, B3 sur B2 fois 100. J'obtiens une valeur assez proche, mais ça permet de lisser les effets de base. Ensuite, je prends
le R1, contrôle majuscule, flèche vers la droite, flèche vers le bas, insertion, graphique. C'est pas le bon graphique, je vais changer le graphique, modifier type de graphique. Là, je vais prendre un truc comme ça. Et ici, on va voir que du coup R1 et R2 c'est la même chose, donc c'est confondu. R3 a une amplitude qui est légèrement moins forte. Ensuite, j'aimerais pouvoir faire des choses un peu avancées, genre calculer, produire un histogramme à partir des rendements pour vérifier si mes rendements sont normaux ou pas. Donc ici j'ai pas toutes les infos, j'ai pas tous les éléments, il faut que je demande à Excel de faire sortir des outils supplémentaires. Et pour ça je vais aller sur Fichier, Options, Complément, Atteindre, et je lui demande de me rajouter ces outils. Ces outils vont apparaître dans Données, et il y a un nouvel onglet qui apparaît, Utilitaire d'analyse. Ici, je vais vouloir construire un histogramme, je clique sur histogramme, je choisis la plage de mes données, contrôle majuscule, flèche vers le bas, entrée. Ensuite, je voudrais le graphique, et puis ça sur une nouvelle feuille. OK. Donc j'ai mon histogramme. A priori, ça ressemble un peu à une courbe de Gauss, mais à vue de nez quand même, je la trouve un peu pointue, et je trouve qu'elle a des bords assez étendus. Donc c'est pas certain qu'elle corresponde à une loi normale. Pour ça, il faudrait que le kurtosis soit égal à 3, à proximité de 3, et le coefficient d'aplatissement à 0. Donc on voit qu'elle penche un peu vers la droite, et qu'elle est un peu pentue, et qu'elle s'étale. Donc on va vérifier, on va faire le calcul du kurtosis. Alors c'est simple, le kurtosis, il faut juste appeler kurtosis, il la reconnaît tout de suite. Ensuite on met les données, contrôle, maj, flèche vers le bas, on referme la parenthèse, entrée, et on voit qu'on a un kurtosis de presque 5, donc on voit qu'on a une distribution qui serait plutôt leptokurtique. Ensuite, pour pouvoir vérifier si la distribution est symétrique, donc on va vérifier le coefficient d'asymétrie. On applique sur les rendements, on ferme, et puis ensuite on voit que c'est positif, donc ça penche un peu, c'est un petit peu éloigné de 0. Aplatissement. Et puis on peut encore calculer la moyenne, assez simplement, égale moyenne. On prend les données, contrôle maj, flèche vers le bas, on ferme la parenthèse, entrée. Donc on a la moyenne, ensuite on peut chercher le max, donc le rendement maximum, égale max. Contrôle maj, flèche vers le bas, entrée. On ferme la parenthèse, min, égale min. On ouvre la parenthèse, on sélectionne les données, on ferme la parenthèse, entrée, et on a la mine. On peut ensuite chercher l'écart type. L'écart type égale écart type, contrôle maj, flèche vers le bas, ferme la parenthèse, entrée. On peut encore chercher d'autres choses, mais en fait on va arrêter de s'ennuyer parce que toutes ces informations elles peuvent être données par l'utilitaire d'analyse en une seule fois. Donc on va chercher statistiques descriptives, OK. On va prendre les plages d'entrée. Donc on va prendre les trois trucs, les trois rendements en même temps. OK. Ensuite on va préciser que les données sont organisées en colonnes. Qu'on a l'intitulé en première ligne et que ça doit être bon. OK.
Alors, j'ai oublié de faire un truc. Rapport détaillé. Et donc on a le calcul de toutes nos statistiques descriptives pour chaque variable. Ensuite, on peut essayer d'améliorer la présentation, accueil. On peut donner des couleurs pour séparer un peu. On peut mettre des bordures pour que ça soit plus joli, des quadrillages pour que ça soit plus structuré. On peut centrer les données, on peut réduire le nombre de décimales. Il faut juste sélectionner les données, sinon il ne comprend pas. Donc on peut en garder 3, ça suffira. On centre. Pareil pour ici, si je fais F4, il reproduit la dernière mise en forme. Et puis pareil pour ici, F4, je centre. Et donc on a pas mal d'infos, on est content. Ensuite, on poursuit. On va poursuivre avec la réalisation de macros. Donc on va créer une nouvelle page artificiellement, juste pour l'exercice, renommer. On pourrait avoir une page de données. On pourrait avoir une page où on a toute l'information sur où se trouvent les autres pages, index. Ensuite, à partir de l'index, je vais avoir un petit souci. Non, j'ai pas de souci. Pas tout de suite. Pour créer une macro, enregistrer la macro. Ok. Je pointe vers data. Je ferme la macro. Ensuite, je vérifie la macro. Afficher les macros, modifier pour voir. Et qu'est-ce qu'elle me donne, cette macro? Elle me dit select la page data. Ensuite, je retourne sur la page index. Et ici, je vais pouvoir créer un bouton. Et c'est là où il me manque quelque chose. Il me manque les outils de développement pour pouvoir les chercher. Fichier, options, ruban. On personnalise le ruban et on demande à Excel de faire apparaître un onglet supplémentaire développeur. Et donc il apparaît. Et à partir de là, on voit une petite case insérée. On prend le premier truc à gauche qui s'appelle un bouton. Et ce bouton, en fait, quand on cliquera dessus, on pourra affecter la macro 1. On peut renommer la macro pour que ça soit plus clair. Et donc, quand on appuiera sur le bouton, on ira sur la page data. On vérifie. On est bien arrivé sur la page data. On va faire la même chose dans l'autre sens. On repart sur la page index. Non, on va sur la page data. Ensuite, affichage, on enregistre une macro. On va sur la page index. On arrête la macro. Ensuite, on retourne sur la page data. On crée un bouton. On affecte la macro 2. On la renomme. C'est celle qui va vers index. On clique à côté pour donner sa validité au bouton. On clique. Ça va vers data. On clique, ça va vers index. On clique, ça va vers... Ok.